Chapitre 3e. Une course à la comitarde et une longue histoire. Ce fut vraiment une singulière assemblée que celle qui se tint sur le rivage. Les oiseaux laissaient traîner lamentablement leurs plumes, les mammifères avaient la fourrure collée au corps, et tout trempé, mal à l'aise et de maussade humeur. La première question abordée concerna bien entendu la façon de se sécher. Chacun donna son avis à ce sujet et au bout de quelques minutes, il paraissait tout naturel à Alice de bavarder familièrement avec ses nouveaux compagnons, comme si elle les eût depuis toujours connus. À dire vrai, elle eut une assez longue discussion avec le lori qui finit par prendre un air boudeur et par déclarer assez sottement « Je suis plus vieux que vous. Je dois mieux que vous savoir ce qu'il faut faire. » Ce qu'Alice ne voulut pas admettre sans connaître son âge exact. Et comme le lori refusait catégoriquement de le dire, la discussion tourne à coup. Finalement, la souris, qui semblait avoir un certain ascendant sur les autres animaux, ordonna d'une voix forte. « Asseyez-vous tous et écoutez-moi. J'aurai tôt fait de vous faire suffisamment sécher. » Tout le monde aussitôt s'assit en formant un large cercle au centre duquel se trouva la souris. Alice fixa sur elle un regard inquiet car elle se rendait compte qu'elle allait attraper un bon rhume si elle ne se séchait pas au plus vite. Fit la souris en prenant un air important. Êtes-vous tous prêts? Voici l'histoire la plus aride, la plus propre à vous faire sécher sur pied que je connaisse. Silence à la ronde, je vous prie. Guillaume le Conquérant, dont la cause bénéficiait de la valeur du pape, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chefs et qui, depuis quelque temps, s'étaient accoutumés à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Mocquard, comtes de Mercie et de Northumbrie, fit en frissonnant le lori. Je vous demande pardon, dit la souris très poliment mais en fronçant le sourcil. Avez-vous dit quelque chose? Ce n'est pas moi, se hâta d'affirmer le lori. J'avais cru entendre parler, reprit la souris. Je continue. Edwin et Mocquard, comtes de Mercie et de Northumbrie, se rallièrent à son parti, et l'archevêque patriote de Canterbury, Stigand lui-même, trouvant cela opportun... Trouvant quoi? Demanda le canard. Trouvant cela, répondit sans chercher à cacher sa contrariété la souris. Bien sûr, vous savez ce que cela veut dire. Je sais assez bien ce que cela veut dire quand c'est moi qui trouve quelque chose, dit le canard. C'est en général une grenouille ou un ver. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. Sans prêter aucune attention à l'intervention du canard, la souris se hâta de poursuivre. Trouvant cela opportun, se porta avec Edgar Atheling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Guillaume se conduisit d'abord avec modération, mais l'insolence de ces Normands. « Comment vous sentez-vous maintenant, ma petite ?» demanda-t-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, répondit d'une voix mélancolique Alice. Ton histoire ne semble pas m'avoir fait sécher le moins du monde. » Dans ce cas, dit en se redressant d'un air solennel le dodo, je propose l'ajournement de l'Assemblée en vue de l'adoption immédiate de remèdes plus énergiques. Parlez plus clairement, dit l'aiglon. Je n'entends goutte à tous vos grands mots, et en outre, je crois que vous n'y entendez goutte vous-même. Et l'aiglon baissa la tête pour dissimuler un sourire. Quelques-uns des oiseaux firent entendre un petit gloussement. Ce que j'allais dire, poursuivit d'un ton offensé le dodo, c'est que le mieux pour nous sécher serait de faire une course à la comitarde. Qu'est-ce donc une course à la comitarde? Demanda Alice. Non pas qu'elle se souciât beaucoup de le savoir, mais le dodo s'était interrompu comme s'il eût pensé que quelqu'un devait prendre la parole et nul autre des assistants ne semblait disposé à faire quoi que ce soit. Ma foi, répondit le dodo, la meilleure façon d'expliquer en quoi consiste cette course, c'est de la faire. Et comme vous pourriez avoir envie par quelques jours d'hiver de vous y essayer vous-même, je vais vous dire comment s'y prit le dodo. Tout d'abord, il délimita une piste de course vaguement circulaire. La forme exacte, dit-il, importe peu.
Ensuite, tous les assistants furent éparpillés çà et là, le long de la piste. Il n'y eut pas l'habituel signal 1, 2, 3 partez. Les participants se mirent à courir quand bon leur sembla et abandonnèrent la course au gré de leur fantaisie. De sorte qu'il n'eût pas été facile de savoir à quel moment elle prit fin. Néanmoins, lorsqu'ils eurent couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent de nouveau tout à fait secs, le dodo proclama soudain « La course est terminée !» et ils se pressèrent tous pour s'essouffler autour de lui pour demander « Mais qui a gagné ?» À cette question, le dodo ne pouvait répondre avant d'avoir mûrement réfléchi, et il se tint pendant un assez long moment, quoi ? Un doigt sur le front, pose dans lequel on voit d'ordinaire Shakespeare sur les tableaux qui le représentent, tandis que les autres attendaient en silence. Enfin, le dodo déclara « Tout le monde a gagné, et tous nous devons recevoir des prix. »« Mais qui va donner ces prix ?» demandèrent en chœur les assistants. Parbleu, c'est elle, naturellement, dit le dodo en désignant du doigt Alice. Et aussitôt tous les assistants se pressèrent autour de la fillette en réclamant dans la plus grande confusion. Des prix, des prix ! Alice n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. En désespoir de cause, elle mit la main à sa poche et en tira une boîte de dragées, où par chance l'eau salée n'avait pas pénétré. Elle distribua ces dragées à la ronde en guise de prix. Il y en avait très exactement une pour chacun des participants. Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi, dit la souris. Bien sûr, approuva d'une voix grave le dodo. Qu'avez-vous d'autre dans votre poche poursuivit-il en se tournant vers Alice. Rien qu'un dé à coudre, répondit-elle tristement. Passez-le-moi, ordonna le dodo. On se pressa de rechef autour d'elle, tandis que le dodo lui tendait solennellement le dé à coudre en disant « Nous vous privions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre. » Et quand il eut achevé cette courte allocution, tous les autres applaudirent. Alice jugea ces simagrées fort absurdes. Mais ils avaient tous l'air si sérieux qu'elle n'osa pas en rire. Et ne trouvant rien à répondre, elle se contenta de s'incliner, de saisir le dé à coudre et de prendre un air aussi solennel que possible. Il fallait maintenant manger les dragées, ce qui n'alla pas sans provoquer quelques bruits et quelques désordres, les grands oiseaux se plaignant de ne pouvoir apprécier le goût des leurs, et les petits s'étranglant et devant se faire donner des tapes dans le dos. Néanmoins, tout finit par s'arranger, et les assistants se rassirent en cercle et prièrent la souris de prononcer encore quelques mots. « Tu m'avais promis, t'en souvient-il, dit Alice, de me raconter ton histoire et de me dire pourquoi tu es les... Et les... ajouta-t-elle à voix basse, craignant presque de l'offenser de nouveau. C'est que c'est long et triste, dit la souris en se tournant vers Alice et en exhalant un soupir. Vos queues à vous autres souris sont longues, sans doute, dit Alice, en abaissant avec étonnement son regard vers l'appendice caudal de son interlocutrice. Mais pourquoi dire qu'elles sont tristes ? Et elle continua de se creuser la tête à ce propos, tandis que la souris parlait, si bien que l'idée qu'elle se fit de l'histoire ressembla à ce qui suit. Uri dit à une souris qui l'avait surprise au logis. « Je te dresse ton procès verbal. Suis-moi donc jusqu'au tribunal. Inutile de discuter, il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. » La souris répond au roquet « Mon cher monsieur, un tel procès, sans jury et sans juge, serait irrégulier. »« Moi, je serai le juge et aussi le jury, » dit le rusé Fury. « Je réglerai ton sort par ce verdict, la mort. » Vous ne m'écoutez pas, reprocha à Alice la souris d'un ton de voix sévère. Quoi pensez-vous donc ? Je te demande pardon, dit d'un air contrit Alice. J'en étais arrivé, je crois, à la 5e courbe. Un nœud, articula d'un ton sec la souris furieuse. Un nœud ? Dit Alice, toujours prête à rendre service, en jetant autour d'elle des regards scrutateurs. Oh, laisse-moi t'aider à le défaire. Jamais de la vie, s'écria la souris en se levant et en s'éloignant de la petite fille. Vous m'insultez en dépitant de pareilles sottises. Telle n'était pas mon intention, protesta Alice. Mais tu es, vois-tu, si susceptible. Pour toute réponse, la souris émit un chicotement.
Je t'en prie, reviens finir ton histoire, lui cria Alice, et les autres s'exclamèrent en chœur. Oh oui, reviens. Mais la souris ne fit que hocher rageusement la tête et presser le pas. Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester avec nous, soupira le lori dès qu'elle fut hors de vue. Et une vieille mère crabe crut devoir profiter de l'occasion pour dire à sa fille. Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon. Ne perds jamais ton sang-froid. Silence, maman, répondit la jeune pinceuse, non sans quelques hargnes. Tu ferais perdre patience à une huître. Ah, je voudrais bien que notre Dina soit ici, vraiment, je le voudrais bien, dit à haute voix sans adresser à personne en particulier Alice. Et elle aurait eu vite fait de nous la ramener. Et qui donc est Dina, si je peux me permettre de vous poser la question demanda le lori. Alice, toujours disposée à parler de sa favorite, répondit avec empressement. Dina, c'est notre chatte. Elle n'a pas sa pareille, je vous l'affirme, pour la capture des souris. Oh, j'aimerais que vous la voyiez faire la chasse aux oiseaux. Oui, elle vous défare un petit oiseau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ces paroles firent sur l'assemblée une impression tout à fait remarquable. Quelques-uns des oiseaux décampèrent sans plus attendre. Une vieille pie se mit à s'emmitoufler très soigneusement dans son pelage en remarquant. Il faut vraiment que je rentre à la maison. L'air de la nuit est mauvais pour ma gorge. Et un canari rappela ses enfants d'une voix tremblotante. Venez, mes chéris, il est grand temps pour vous d'aller au lit. Sous divers prétextes, ils s'éclipsèrent tous et Alice bientôt resta seule. Je n'aurais pas dû parler de Dina, se dit-elle mélancoliquement. Nul en ces lieux ne semble l'aimer, pourtant je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma Dina chérie, je me demande si je te reverrai jamais. Et à ces mots, la pauvre Alice se remit à pleurer, car elle se sentait très seule et très découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit de nouveau, au loin, un bruit de petits pas précipités qui lui fit lever les yeux vivement, en presque souhaitant que la souris eût changé d'avis et qu'elle revînt terminer son histoire. Fin du chapitre 3.